sa magnificence. Oh oui, oh Jésus, le Prince glorieux, qui acclame le roi des rois, et il est là pourquoi lui a été donné. Oh oui, Jésus, le Prince glorieux. Ouais, gloire à Jésus, gloire à l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur, qui nous a permis encore d'être aujourd'hui devant vous pour parler de sa part. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit il est agréable que les frères de demeurer ensemble. Si nous sommes entourés pour écouter la parole de Dieu, c'est agréable devant notre Dieu. C'est pour cela, moi, votre frère, Nzemampe Ewang, Israël de l'éternité, les sceaux du cœur ou les sceaux de l'éternel, les sceaux de Jésus-Christ, je suis venu me présenter encore devant vous pour parler de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, par sa grâce, j'ai intitulé notre thème, le travail. Pourquoi le travail? Parce que chaque début de l'année, selon les hommes, puisque ça, c'est les calendriers romains, où nous fêtons le nouvel an, nous commençons l'année vers le 31 décembre, le 1er janvier, on commence une nouvelle année. Et chacun souvent, ou nous les hommes, chacun prépare de sa part pour avoir un thème. Ce qu'il va faire, préparer le projet, qu'est-ce que je peux accomplir pour cette année que je viens de commencer. Mais moi, je l'ai intitulé par la grâce du Seigneur, que cette année, c'est une année de travail. Travailler pour Dieu et travailler aussi pour ta vie. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, je me présente aujourd'hui devant vous et notre thème, je l'ai intitulé le travail. Je vais prendre la parole de Dieu pour parler et expliquer selon la pensée du Seigneur, le travail. Donc, nous allons prendre dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, le verset 1. Genèse chapitre 1, le verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit au commencement, Dieu, Elohim, le créateur, il a créé quoi? Les cieux et la terre. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je me suis demandé, je dis, pourquoi la Bible n'a pas commencé que Dieu était sur son trône, en train d'élaborer des programmes, de réfléchir, de faire ce qu'il pouvait faire. Mais la Bible commence par Dieu créa les cieux et la terre. Je peux vous dire que le verbe créer est appliqué par lui-même, le créateur, l'éternel. Si un homme fait quelque chose, on dit un tel monsieur a inventé telle chose. Il a fabriqué telle chose. Mais pour Dieu, créer, c'est travailler. Il y a des mots similaires qui disent faire réaliser quelque chose qui n'existait pas encore. Mais quand on regarde, nous constatons qu'il y a trois verbes utilisés dans la création. Il y a trois verbes utilisés dans la création. Vous pouvez voir que la Bible dit, le premier jour, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fit, Dieu sépara la lumière qu'avec les ténèbres. Vous verrez que le deuxième jour, la Bible dit, Dieu a dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Vous pouvez continuer le verset. Dieu appela l'étendue les cieux. Le troisième jour, la Bible dit ceci, Dieu a dit que la terre, donc là où Dieu a
tirer la terre qui était dans les eaux. Notre frère Moïse, nous on l'appelle aussi la terre, puisqu'il est de troisième tribu, donc tribu de Lévi, qui est aussi l'œuvre de la terre qui a été tirée des eaux. Le quatrième jour, la Bible nous dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour qu'avec la nuit. Donc Dieu a dit. Le cinquième jour, la Bible dit, Dieu dit, les volailles volent. Donc nous voyons les oiseaux. Et le même cinquième jour, Dieu créa des grandes bêtes aquatiques. Donc, les hippopotames, tout ce qui se trouve dans l'eau. Le sixième jour, c'est là aussi c'est capital. Que dit la parole? La Bible dit, le sixième jour, Dieu fit les animaux, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc nous avons vu le verbe. Dieu dit, dire, Dieu a parlé. Deuxième fois, on voit que Dieu, au lieu seulement de parler, Dieu dit, à un moment, Dieu dit, faisons l'homme à notre... Donc le verbe faire. Donc il a créé, dire et faire. Quant à nous les hommes, créer chez les hommes, on dit, il a fabriqué, il a inventé. Dire, il y a aussi les gens qui travaillent par leurs paroles. Ils disent quelque chose et les gens exécutent. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a son entreprise de bâtiment. Le patron, quand il arrive, ce n'est pas lui qui va soulever des briques, travailler comme les autres. Il peut regarder et dire, hey, toi, tu dois faire ça, ça, ça. Donc, le parler de ce patron, les gens exécutent. Et faisons, donc nous aussi les hommes, on peut faire quelque chose, donc travailler, faire. On va voir dans les Écritures, je prends le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 15. Que dit la Bible? Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour les garder. Donc l'Éternel Dieu a pris l'homme. L'homme qu'il a créé, il a mis où? Dans les jardins. Mais il a demandé à l'homme de cultiver et de garder les jardins. Or, cultiver, c'est travailler. Garder les jardins. Ça nous arrive. Tu travailles quelque part, un enfant de Dieu qui travaille. Mais quand il finit son travail, il laisse des choses en désordre. Ici, Dieu nous dit, il faut garder la terre. Il a demandé à l'homme de cultiver et de garder la terre. Donc vous voyez que Dieu lui-même, c'est un travailleur. Puisqu'il a commencé le premier jour jusqu'au sixième. La Bible dit le septième jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Je continue avec le verset. Je vais lire dans le livre de Genèse toujours, chapitre 3, le verset 19. Que dit la Bible? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Dieu dit, c'est à la sueur que tu mangeras le pain. Pour manger, le Seigneur nous a montré le chemin. C'est il faut quoi? Travailler et pour manger. Il ne faut pas croiser les bras et que tu attends qu'on te donne à manger. Non, il faut que toi-même tu travailles pour manger. Je vais prendre notre bien-aimé David, qui a dit quelque chose d'intéressant dans son livre,
Le livre des psaumes, le chapitre 128, le verset 2. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la prospérité vient qu'en travaillant. Tu ne peux pas penser à avoir beaucoup si toi-même tu ne travailles pas. Tu ne peux pas rester seulement dans le domaine spirituel et Dieu qui te donne la force. Tu n'aimes pas travailler. Tu négliges ton deuxième pied. Puisque moi je dis toujours, il faut marcher avec tes deux pieds. Un enfant de Dieu, les deux pieds là signifient côté spirituel. J'ai pris, je lis la Bible. Côté physique, je travaille pour nourrir mon corps. Pour ne pas devenir un mendiant. Actuellement, nous les chrétiens, la plupart des gens qui sont pauvres, ce sont des chrétiens. Puisque nous sommes toujours dans les domaines spirituels, nous sommes restés dans les domaines spirituels sans même rendre compte que Dieu qui nous a créés lui-même, il a beaucoup travaillé. Sans même rendre compte que les témoignages de la Bible nous recommandent de travailler. Mes frères et sœurs, cette année, il faut travailler. Je prends dans le livre de Proverbes, chapitre 14, le verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tout travail procure l'abondance, mais la parole en l'air ne mène qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance. Pour avoir l'abondance, il faut travailler. La Bible même va plus loin, dit celui qui se relâche de son travail est l'ami de celui qui détruit. Qui détruit, c'est le diable. Dans Jean 10, c'est lui qui vient pour égorger, détruire, briser, faire du mal. Il ne faut pas être l'ami du diable. Il ne faut pas te relâcher de ton travail. Travaille pour Dieu, travaille aussi pour ta vie. Quand tu travailles pour Dieu, si tu commences à travailler aussi pour ta vie, le Seigneur va te bénir. Amen. Je continue la parole de Dieu. Je prends encore Proverbe, le chapitre 12, le verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Qui laboure sa terre sera rassasié de pain, mais celui qui court après les fainéants est dépourvu d'essence. Qui laboure sa terre sera rassasié de pain. Est-ce que vous voyez ça? Donc celui qui travaille sera rassasié de pain. Mais celui qui court après les fainéants est dépourvu d'essence. Celui qui te dit de ne pas travailler, mon frère, il faut croiser les bras, le Seigneur va te donner. Non, le Seigneur t'a dit de travailler. Ici, je vous lis que la Bible, qui nous recommande de travailler aussi. Amen. Gloire à Jésus. Je prends Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 33-35. Que dit la Bible? Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni la robe de personne. 34. Vous savez vous-même que ces mains ont été employées pour mes besoins et pour les personnes qui étaient avec moi. Donc Paul nous dit que ces mains, lui Paul, a travaillé pour ses besoins et pour les autres. Il n'a pas travaillé seulement pour lui, il a travaillé aussi pour les autres. Ici, je vais parler aux hommes de Dieu. Si aujourd'hui, l'amour d'autres personnes se sont refroidis,
c'est à cause des hommes de Dieu. Mes frères, une église qui a, par exemple, 1000 membres, je sais qu'ici, à la fin de l'année, ici, le 31 décembre, vous avez demandé des enveloppes, des actions de grâce. Quand vous avez récupéré les enveloppes, seulement les gens qu'on appelle des visionnaires, ils récupèrent tout, même les frères qui sont dans les permanences, ceux qui font tout le temps l'intercession. On va leur donner un 20 dollars, si c'est 20 euros, 50. Même si l'argent est entre 10 000, 15 000, il va tout récupérer pour lui. Après, vous allez dire que non. Paul nous dit que lui, il a travaillé pour lui et pour les autres. Mais toi, tu travailles pour qui? Est-ce que réellement tu travailles pour le Seigneur? À quoi sert ce bien du monde que vous entassez, vous voulez récupérer, accumuler tous les biens de ce monde? La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans ce monde. Pas loin d'ici, nos voisins, l'Angleterre, avait perdu la reine. La reine qui avait, si c'est combien de mille de robes, garde-robe de la reine, il y avait plein de robes. Mais le jour de l'enterrement, elle est partie avec une seule robe. Est-ce que vous voyez ça? Elle n'a même pas amené toute la richesse qu'elle possédait. Toi, tu accumules. Tu ne veux pas partager. Tu ne donnes même pas aux enfants de Dieu. Par exemple, en Afrique, dans nos pays, il y a des mamans qui fréquentent nos églises là. Ils ont leur capital peut-être de 50, 100 dollars. C'est rare. Une maman qui vend des chikwang, qui vend les légumes. Toi, tu insistes. Tu demandes, amène ta dîme, l'offrande. Mais quand tu as reçu 15 000 d'actions de grâce, tu ne pouvais pas voir cette maman, tu dis, je donne une partie, va développer tes activités. Paul partageait avec ceux qui étaient avec lui. C'est quel Dieu tu pries? Est-ce que c'est celui qui a créé les cieux et la terre? Cette année, nous devons changer. Vous êtes en train de décourager les âmes pour venir encore auprès du Seigneur. Je continue d'abord à la parole. Le verset 35, l'apôtre Paul dit, « Je vous ai montré en toutes choses qu'en travaillant, ainsi, il nous faut secourir les faibles et nous souvenir des paroles du Seigneur, qui lui-même a dit, il est plus heureux de donner que de recevoir. Il est plus heureux de donner que de recevoir. Est-ce que toi tu donnes aux autres? Tous se sont réunis. Dieu m'a appelé pour faire les temps pleins. Je suis là pour servir. Non. Nous allons voir que Paul lui-même faisait aussi un autre boulot. On continue dans la parole. 2 Thessaloniciens, les chapitres 6 à 11. 2 Thessaloniciens, les chapitres 6, les chapitres 3, les versets 6 à 11. Je lis au nom de Jésus. Mais nous vous enjoignons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et de vous retirer de tout frère qui marche dans le désordre, et non pas selon l'enseignement qu'il a reçu de nous, de vous retirer de tout frère qui marche dans les désordres. Quel est ce désordre? On continue la Bible. Car vous savez vous-même comment il faut que vous nous imitez, car
nous n'avons pas marché dans les désordres au milieu de vous. 8. Ni n'avons mangé du pain chez personne gratuitement, mais dans la peine, et les laboureurs travaillent nuit et jour pour d'être à charge à aucun de vous. 9. Que nous n'ayons pas le droit, mais enfin, nous donner nous-mêmes à vous pour modèle, pour que vous nous imitiez. Donc Paul dit, si il travaillait, c'est pour montrer aussi aux autres d'imiter, de faire comme lui. On va voir le travail de Paul. Le verset 10 dit ceci, car aussi, quand nous étions auprès de vous, nous vous avons enjoint ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Je vais lire le verset 11. Car nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui marchent dans les désordres, ne travaillent pas du tout, mais se mêlant de tout. Nous avons appris qu'il y a quelques-uns parmi vous, qui marchent dans les désordres, ne travaillant pas du tout, mais se mêlent de tout. Les gens qui ne travaillent pas. Paul dit ce sont des gens qui vivent dans les désordres. Paul vous demande de travailler. Ce n'est pas seulement Paul. Nous avons vu que le Seigneur, le Créateur lui-même, il a travaillé. Amen. Je continue la Bible. Je prends dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, les versets 27 à 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et ne nous donnez pas accès au diable. Si tu ne travailles pas, tu donnes l'accès à qui? Au diable. Après, tu vas commencer à murmurer que Dieu ne me bénit pas. Voilà autant d'années que j'ai fait dans le Seigneur, je n'ai rien. Non, il faut travailler. Amen. Le verset 28 dit que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. En faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. De ne plus voler, il faut travailler. Comme ça, tu peux donner aussi à celui qui n'a pas. Les personnes qui n'ont pas, ce n'est pas une personne qui est en bonne santé. Une personne qui est encore jeune, puisque même la Bible recommande d'aider les veuves, et surtout les veuves qui ont atteint 60 ans. Paul dit, il faut les aider. Amen. Je vais prendre le verset dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 18. Je prends le verset 1er à 3. La Bible dit, après cela, étant parti d'Athènes, il vint à Corinthe, et il y en a trouvé un juif nommé Aquilas, originaire de Pont, tout récemment venu d'Italie, ainsi que Priscilla, sa femme, parce que Claude avait commandé que tous les Juifs sortissent de Rome. Il alla à eux, le verset 3, et parce qu'il était des mêmes métiers, il demeura avec eux et travaillait, car leur métier était de faire des tentes. Leur métier, le métier de qui? De Paul, était de faire des tentes. Toi qui dis tout le temps, Dieu m'a appelé pour faire les temps pleins. Est-ce qu'on a déjà lu ton livre, ce que
Toi, tu as déjà écrit. Mais nous lisons Paul. Il est parmi les apôtres qui nous ont apporté beaucoup de lumière à travers ces Écritures. Il faut travailler. Aujourd'hui, même les hommes de Dieu sont devenus des mendiants, des paresseux, pour dépouiller encore le peuple de Dieu. C'est pour cela, comme ils ne travaillent pas, l'enseignement dans l'église est seulement donné. J'avais vu même un qui a fait un séminaire. Il a demandé aux gens pour semer leur bénédiction, il faut prendre une enveloppe. Les gens ont pris des enveloppes. Et ils exigent même des montants. Les montants de $1000, les montants de $500, les montants. Après une semaine, les mêmes hommes de Dieu reviennent encore, séminaire, pour sceller votre bénédiction. Ils donnent encore des enveloppes. Ça, c'est du vol. Tu es en train de dépouiller le peuple de Dieu. Moi, j'ai béni souvent l'Éternel parce que j'ai vu l'un des serviteurs, l'évêque Iwang. Lui, il travaille, il sort le matin, il prend sa voiture, il se rend au boulot, donc au CEP Congo, au CEP Zaïre, comme vous voulez. À 6h30, il sort de chez lui. Quand il finit le travail, il passe à l'église. Après l'église, il revient chez lui, même 22h, 23h. Il a continué à travailler jusqu'à la retraite. J'ai aussi mon bien-aimé, le prophète Blaise Israël. Il travaille ici en France. Sa famille est en Suisse. C'est là où se trouve aussi l'œuvre de Dieu, l'église. Mais il rentre le vendredi. Le week-end, il prêche. Il dirige l'église. Pourquoi vous ne voulez pas travailler? C'est pour ça que vous n'avez rien à donner au peuple. Vous êtes là pour demander, il faut s'aimer, il faut faire ça. Il y a même des prédications inutiles. Quelqu'un qui a fait 5 ans à l'église, vous êtes là pour crier, non, il faut détruire des hôtels. Mais il est là avec toi depuis 5 ans. Les hôtels. Donc ton Dieu là est incapable de délivrer cette personne. Tout ça pour demander des enveloppes. Mais bien aimés, retournons vers le Seigneur. Servons le Seigneur. Travaillez pour le Seigneur. Travaillez pour ta vie. C'est ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas à rester, à croiser les bras. Nous avons lu des versets ici qui nous dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est l'apôtre Paul qui nous dit. Je vais prendre les derniers versets. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, les versets 23 à 25. Je lis au nom de Jésus. Sont-ils serviteurs de Christ? Ah, l'homme de Dieu, Paul. Je parle en insensé. Moi, plus encore. En travaux, bien plus. En blessure, excessivement en prison. Bien plus. En danger de mort, plusieurs fois. J'ai reçu des Juifs 5 fois, 4 coups moins 1. J'ai été battu de verge 3 fois. J'ai été lapidé 1 fois. J'ai fait naufrage 3 fois. J'ai passé un jour et une nuit dans les profonds de la mer. Est-ce qu'il y a des serviteurs aujourd'hui qui peuvent nous témoigner ça? Il y a des serviteurs qui roulent carrosse dans de belles voitures. Ils veulent se comparer aux ministres qui travaillent pour ce monde. Vous êtes des ministres de Dieu. Travaillez pour le Seigneur. Le Seigneur même a témoigné Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui n'avait même pas une maison. Jean-Baptiste qui passait sa vie dans les déserts. Mais Jésus a dit, parmi les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a personne
qui est le niveau de Jean-Baptiste. Mes frères, retournons dans la parole. Nous devons accomplir, faire ce que Dieu nous demande de faire. Je ne vous interdis pas d'aller dans les églises. Si vous allez quelque part et qu'on vous parle que de l'argent, on ne vous dit pas qu'il faut aller travailler. Ils sont là pour vous demander de creuser les hôtels, des liens de la famille, et de ça. Ça ne sont pas des prédications. Quand on prêche la parole, dès que la parole sort, la parole libère, la parole donne la vie. Si tu étais lié, il te délie. C'est la parole qui délie, c'est le Jésus-Christ lui-même qui opère au travers ses ministres. Vraiment, on a beaucoup de choses à dire. C'est ce que nous demandons auprès de vous, de prier pour nous, afin que la grâce de Dieu, que le nom de Jésus ne puisse pas devenir les noms que les gens vont commencer à jouer avec à cause de ce que nous montrons aux gens, ce que nous sommes en train de faire. Au lieu de prêcher Jésus, on est là pour faire d'autres choses. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, lisez la parole, priez et va travailler. Je déclare cette année, l'année du travail, pour toi qui me suis. Si tu n'as pas de boulot, va déposer ton CV. Le Seigneur va agir, tu auras du travail. Pour ceux qui travaillent, Dieu va te donner la bonne santé et tu dois continuer à travailler. Pour ceux qui n'ont rien, accroche-toi au Seigneur, dis au Seigneur qu'il est écrit dans ta parole que nous devons travailler et donne-moi du boulot. Quand tu demandes comme ça, ne reste pas à la maison ou les bras croisés, sors, va déposer tes CV. Je déclare au nom puissant de Jésus que cette année, ceux qui travaillent pour le Seigneur, que le Seigneur puisse les visiter, que le Seigneur puisse nous accorder, côté spirituel, la persévérance dans les choses de Dieu et dans nos vies, que le Seigneur nous donne aussi la santé pour bien travailler. Que le Seigneur de gloire vous bénisse et qu'il continue à nous aider à parler de sa part. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.